Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les cryptos. On va débuter avec l'analyse du Bitcoin. Alors si vous avez regardé un peu les marchés cette semaine, vous avez dû remarquer que quasiment tous les actifs sont en congestion, en range. Donc il n'y a pas énormément de choses nouvelles à vous dire par rapport à la semaine dernière, parce qu'on est quasiment au même niveau que la semaine dernière. Si on regarde rapidement un coup en 4 heures, vous voyez, depuis un bon paquet de bougies, si on compte les bougies, là ça fait une centaine de bougies, donc 100 fois 4 heures, qu'on est dans un espèce de range comme ceci, donc des points hauts et des points bas au même niveau, et on retrouve ça sur pas mal d'actifs. Si on regarde l'Ether en dollars, on est un peu dans le même genre de config, on a vraiment des ranges comme ça. Alors soit on voit un grand range comme ça, soit un plus petit range comme ça. Dans tous les cas, vous voyez, on est vraiment dans une période de congestion. Donc là, vu que ça fait depuis le 20 mars qu'on est dans cette zone, il n'y a pas grand-chose de nouveau à vous dire par rapport aux tendances. Donc ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo hebdo, c'est toujours d'actualité, donc vous pouvez retourner les voir pour avoir les plans en swing. En attendant, je ne vais pas meubler pendant une heure, ça va vous barber, et moi aussi d'ailleurs. Du coup, on va se concentrer un peu plus sur la technique et sur les indicateurs. Vu qu'il n'y a rien à faire, en tout cas il n'y a rien de nouveau à analyser sous le soleil, on va regarder un peu les indicateurs et on va essayer de travailler sur une méthode pour exploiter justement les ranges qu'on a actuellement. Juste avant de parler vraiment de la méthode pour trader en range, un petit mot quand même sur le Bitcoin en format hebdo. On est dans un espèce d'immense triangle symétrique. Actuellement on est ici. Alors ce qu'on voit tout de suite, même sans chercher à travailler techniquement, c'est que on est à peu près au milieu du triangle. Si on regarde à la hausse pour aller chercher l'oblique, on aurait 2000 points de hausse. Et si on rebaisse pour retester l'oblique par le bas, on aurait également 2000 points de baisse. Ça veut dire qu'on est en plein milieu du triangle. Donc d'un point de vue simplement logique, c'est vraiment un mauvais niveau pour vouloir trader en swing, parce qu'on a autant d'espérance de hausse que d'espérance de baisse. Donc là, pour ceux qui veulent trader avec un bon ratio rendement-risque, vous pouvez tout simplement pas, parce que la prochaine grosse résistance à la hausse est à peu près au même niveau que la prochaine grosse résistance à la baisse. Donc c'est du 50-50. Donc déjà, c'est pas une config intéressante en swing. Même sans parler de technique ou autre, là, c'est simplement de la logique. Maintenant, on va zoomer un peu sur la config, on passe en journalier. En journalier, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans ce range, et d'ailleurs, on repère mieux ce range en 4 heures, c'est un peu plus propre. Donc le range, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas que les buts, c'est quand on a 2 points hauts et 2 points bas au minimum, au même niveau. Donc là, si je regarde simplement les points hauts que les cours ont fait, ici, mèche haute, ici également, et là, on a retesté plusieurs fois la même borne haute à l'horizontale, et à la baisse, pareil, ici on aurait point bas, et là on aurait un autre point bas. Donc là on a 3 points hauts et 3 points bas, voire plus à la hausse au même niveau, donc on est bien dans un range. On savait qu'on était dans un range à partir d'ici. Ici on avait 2 points hauts et 2 points bas au même niveau. Donc avant ça, on ne savait pas. À partir de ce niveau-là, en théorie, on peut estimer, quand on voit que les cours rebaissent, qu'on est bien dans un range parce qu'on avait nos 2 points hauts et 2 points bas. Donc à partir de là, on savait qu'on était dans un marché en range. Avant ça, on ne pouvait pas le savoir, on ne pouvait pas deviner à l'avance qu'on allait faire 2 points hauts et 2 points bas même niveau, mais une fois que c'est passé, on le sait. Ça veut dire qu'à partir de là, vous devez passer dans un trading de range. En tout cas, vous savez qu'on n'est plus dans un trading de tendance. Si on se base sur la théorie pure, dans un marché en range, ce qu'on doit faire, c'est acheter en bas du range, parce qu'il y a des chances que ça rebondisse en haut, et vendre en haut du range, parce qu'il y a des chances que ça reparte à la baisse. Plus ça va durer longtemps à l'intérieur du range, plus on va pouvoir prendre des trades et faire des allers-retours comme ça. Et on peut faire ça jusqu'à temps que le range soit cassé. Forcément, le range ne va pas durer éternellement. Un moment ou un autre, les cours vont sortir du range à la baisse, ou alors à la hausse. Ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Donc nous, ce qu'on fait quand on trade un range, c'est qu'on va trader la forte probabilité que les cours rebondissent en bas ou repartent à la baisse en haut. Et ici, on joue vraiment sur les probabilités. Vu qu'on ne sait pas quand est-ce que le range va être cassé, on tente le coup, j'ai envie de dire. Si on va en haut ici, on espère que ça va aller en bas. Et si jamais ça ne va pas en bas et que ça dépasse le haut du range, on sort de position. Donc à un moment ou un autre, on aura forcément une perte quand le range va être cassé.
Mais on espère que d'ici que le range s'arrête et soit cassé, eh ben, on ait pu faire un ou deux allers-retours. Du point de vue de la gestion du risque, si on vend, par exemple, quand on est en haut du range ici pour viser le bas, on met un stop, donc on va prendre un ordre. Hein. Si on vend en haut du range, donc là on parle vraiment en théorie, hein, on va détailler un peu après les entrées en position, on met un stop en général au-dessus de la mèche haute qu'il y a dans le range ou au-dessus du range, avec un peu de marge. Et on vise le bas. Vous voyez que là on a un ratio rendement risque de 3,23. Ça veut dire que même si on fait un seul trade gagnant, qu'après on reprend un achat une fois qu'on est en bas en espérant que ça rebondisse, eh ben, si jamais ça rebondit pas et que ça le casse à la baisse, on sera stoppé ici, mais si on a pu faire un trade gagnant avant, ça rembourserait en théorie 3,23 trades perdants. Donc si on a un trade qui marche une fois et que le suivant ne marche pas, ben on est quand même largement bénéficiaire sur le total. Donc c'est une bonne gestion du risque. Et en plus, c'est un trading assez logique, hein, parce qu'on vend sur résistance et on achète sur support. Donc d'un point de vue de l'analyse technique, c'est les bases du trading. Acheter sur support, vendre sur résistance. Maintenant, on va voir d'une façon un peu plus technique, avec des indicateurs, comment on peut essayer de se placer pour vraiment avoir le meilleur prix quand on est dans le range. Donc je vais vous proposer une méthode, hein, il y en a 50 000 des méthodes, il n'y a pas de méthode magique qui va vous garantir que ça va marcher à tous les coups, mais comme on a vu, même avec un ratio d'un trade gagnant et un trade perdant, en général vous êtes quand même positif. Donc pour la méthode, on va passer en chandelier Enkinashi. Ça c'est vraiment pour lisser un peu vos chandeliers. Alors c'est pas obligatoire, mais ça vous permet d'avoir des chandeliers donc lissés, ça vous stresse un peu moins et on voit mieux les cassures en général. Donc une fois qu'on est en chandelier Enkinashi, on va ajouter des indicateurs. On va ajouter un indicateur stochastique RSI. Donc vous le trouvez hein, dans indicateur, hein, si vous tapez voilà, stochastique RSI. Donc vous l'ajoutez, vous laissez les réglages par défaut. Alors je vais vous parler un peu d'indicateur, vous expliquer comment il fonctionne et à quoi il sert. En fait, c'est un indicateur d'indicateur. Ça veut dire que c'est un stochastique classique dans le calcul, avec deux lignes qui donnent des signaux de vente en haut et des signaux d'achat en bas. Et au lieu de se baser sur les cours pour faire ces courbes, il va se baser sur l'indicateur RSI. Il va prendre le cours de RSI et il va le travailler comme si c'était les prix. Donc ça veut dire que c'est l'indicateur, en fait c'est un stochastique d'un RSI. Ça vous permet d'avoir des signaux assez lissés qui sont assez pertinents dans les périodes de range. Si on regarde rapidement le graphique au-dessus avec le Bitcoin, ben, là on avait un signal de vente ici avec le croisement des deux lignes. Donc les signaux de vente, on les prend quand on est au-dessus de 80. Les signaux d'achat, donc c'est les croisements des deux lignes à la hausse, on les prend quand on est sous le niveau 20. Donc c'est le niveau de survente et de surachat. Donc là on avait un signal de vente, ben, ça a quand même pas mal marché, ça a baissé. Là on avait des signaux d'achat, donc celui-ci était bon. Là on avait signal de vente, donc on voit qu'on a pas mal de signaux. Ça va nous permettre d'avoir déjà de dégrossir un peu. On va s'intéresser à l'actif uniquement quand on a un signal de vente ou d'achat. Ça veut dire que vous ouvrez votre actif, vous voyez qu'on n'est pas sur un signal d'achat ou de vente, il n'y a rien à faire, vous pouvez passer à l'actif suivant. Ça permet vraiment de filtrer les actifs qui vont être intéressants à affiner. On va prendre l'exemple hein, avec le Bitcoin là. Donc je le disais avant, à partir de là, on savait qu'on était dans un range. Donc on avait bien 4 points. Donc avant ça, on ne pouvait pas l'exploiter parce qu'on ne savait pas encore. À partir de là, on peut l'exploiter, on sait qu'on est dans un range. Donc ensuite, on regarde les différents signaux qu'on a eus. Ici, on avait un signal théorique d'achat. Donc je vais déplacer le trait, hein, c'est à ce niveau-là. On en avait un autre ici. Donc là, ce nouveau signal d'achat. Ensuite, on avait un signal par ici de vente. Ensuite, on avait un signal de vente ici. Et ce signal d'achat n'est pas à prendre en compte parce qu'on n'était pas sous le niveau 20. Et pour finir, là, on avait un signal d'achat toujours. Hein. Donc quand je dis signal, hein, c'est signal purement théorique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les prendre. Et justement, quels sont ceux qu'on va prendre? Eh bien, ce signal d'achat, on ne l'aurait pas pris parce que les cours étaient là quand on a lu le signal sur l'indicateur. Quand on était ici, on n'était pas sur le bas du range. Le bas du range, hein, il est ici vraiment, si je mets un trait. Donc là, même si on a un signal de l'indicateur, on ne va pas le prendre, on va le filtrer parce qu'on n'est pas sur le bas du range. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc on laisse courir. Ensuite, ici, on teste le bas du range. On revient sur les mêmes niveaux que les points bas ici.
et on a un signal d'achat à ce niveau-là. Donc à partir de là, ça pouvait nous intéresser parce qu'on était sur le bas du range et on avait un signal d'achat sur le stochastique. Donc là, ça commence à devenir une bonne configuration pour nous. Si on fait rapidement le tri sur les autres signaux, là on avait un signal de vente, mais on était au milieu du range, donc pas intéressant, on ne le prend pas en compte. Ici on avait un signal de vente en haut du range, donc là c'est intéressant. On est en haut du range, on cherche des ventes, on a un signal de vente. Donc celui-ci on va le garder. Et ici un signal d'achat qui a lieu alors qu'on est sous la résistance du haut du range, donc c'est pas intéressant. Donc déjà on voit qu'on a deux signaux potentiellement intéressants. Alors quand je dis le bas du range, vous pouvez vous baser, donc c'est toujours une zone un peu large hein, parce qu'il y a des mèches, vous pouvez vous baser justement sur les clôtures des chandeliers Enkinashi. Là vous voyez à l'horizontale, la clôture des chandeliers qu'on avait ici, c'est vraiment le point bas qu'on a fait ici. Donc c'est un peu la difficulté des ranges, hein. Il y a souvent des mèches parce que c'est des zones de combat entre acheteurs et vendeurs. Donc Enkinashi, ça vous permet vraiment de détecter les clôtures de bougies. C'est un peu plus propre qu'avec les chandeliers japonais. Donc on revient à cet exemple. Donc là on avait le signal d'achat théorique. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ça? On ne va pas acheter juste pour ça. On ne va pas se baser uniquement sur un indicateur pour vouloir acheter, même si on est en bas du range. On va chercher à affiner ce signal. Là on est en format 4 heures. On va affiner en format 1 heure. Donc ça marche dans tous les time frames, hein. Je vous conseille d'affiner dans un time frame qui est à peu près 4 fois moins grand. Donc là, 4 heures pour analyser avec le stochastique. On passe en 1 heure. Et en 1 heure, on était donc ici, sur le niveau en orange. En 1 heure, on va regarder le stochastique et RSI, encore une fois. On voit qu'on avait un signal d'achat également, ici. Donc là, c'est ce qu'on regarde. Donc là, ça nous plaît. On a un signal d'achat en 4 heures. Et on a un signal d'achat en plus petit time frame, en 1 heure, qui est également au même niveau. Donc là, c'est le deuxième point que vous regardez. Vous regardez est-ce qu'on a un signal sur le stochastique RSI en 1 heure. Et ensuite, on va continuer à affiner. Hein. Alors, on n'est pas obligé d'affiner forcément avec toutes les étapes que je vais vous montrer. C'est juste que plus on affine, plus on rajoute des filtres, meilleurs seront vos signaux. Donc si vous voulez avoir beaucoup plus de signaux, vous ne prenez pas tous les filtres que je vous propose. Vous aurez beaucoup plus de signaux. Vous aurez plus de trades qui seront perdants. Mais vu que vous aurez beaucoup plus de trades, vous aurez également pas mal de trades gagnants. Donc c'est à vous de choisir. Est-ce que vous préférez avoir beaucoup de trades et avoir peut-être un ratio de 60% de trades gagnants? Ou est-ce que vous préférez avoir beaucoup moins de trades, mais avoir un ratio de 70 ou 80% de trades gagnants? À chacun de voir ce qu'il préfère faire. Donc là, moi j'aime bien filtrer beaucoup. Donc là, le stochastique en 1 heure, donc stochastique RSI, on a le signal d'achat. En 4 heures, on l'avait. Et en dessous, j'ai un indicateur, donc c'est le momentum, que vous trouvez également hein, ici dans les indicateurs. Hein. Hop. Voilà, vous l'avez ici. Vous le rajoutez, ça fonctionne un peu comme un RSI, sauf que ce n'est pas un indicateur qui est borné. Ça ne va pas de 0 à 100, il n'y a pas de limite. C'est simplement un trait, vous n'avez pas de niveau de surachat ou de survente. C'est un peu l'ancêtre en fait du RSI. Et ce qu'on va regarder sur cet indicateur, on va travailler ça avec les divergences. On va essayer de voir si on a des divergences. Donc là, les divergences, je rappelle, hein, c'est quand l'indicateur fait des points bas ou des points hauts dans un sens et que dans le même temps, les cours font des points hauts ou des points bas dans le sens inverse. Là, si on regarde les deux points bas, donc quand je dis point bas, hein, c'est le point bas qu'on a ici, ou ici, peu importe, et le point bas qu'on a ici. Là, on voit qu'on a deux points bas alignés à la baisse. Si on regarde au même niveau l'indicateur, on avait donc le point bas ici sur l'indicateur au même niveau que le point bas, et le point bas suivant est ici. Vous voyez, il est clairement plus haut. Donc là, on a une divergence haussière. Ça veut dire qu'on a une divergence entre ce que montrent les cours avec les points bas et ce que montre l'indicateur. Et quand on a une divergence haussière, ça veut dire que les cours ont une forte probabilité de partir à la hausse dans le futur. D'ailleurs, là, on voit bien qu'on a eu une belle phase de hausse après. Donc ça commence à devenir très intéressant, hein, parce que un signal stochastique RSI 1 heure, une divergence haussière en 1 heure sur le momentum. On est en plus, d'un point de vue technique, sur le bas du range ici, donc c'est un support. Et rappelez-vous, en 4 heures, on avait simplement également un signal ici sur le stochastique RSI en 4 heures. Donc là, on a vraiment une convergence de signaux qui nous disent que c'est le moment de tenter un achat.
Et enfin, avant de vraiment acheter, on va encore affiner. Donc encore une fois, c'est un filtre supplémentaire que je mets, qui n'est pas obligatoire, c'est vraiment pour affiner les signaux, moi j'aime bien faire ça. On va passer en 5 minutes. Donc là on passe vraiment comme si on voulait scalper en quelque sorte, pour essayer d'attraper la meilleure entrée possible, et pour avoir le plus de confirmation possible. Donc on repasse ici sur le signal qu'on a. Donc en 4 heures on a le signal d'achat, en 1 heure c'est validé, et en 5 minutes ce qu'on va ajouter c'est ceci. Donc c'est un indicateur, donc c'est le KC, voilà le Keltner Channel. Ça rajoute, vous voyez sur l'écran, alors je vais enlever le range qu'on le voit mieux, je vais enlever ça, hop. Ça rajoute en fait une enveloppe, un peu comme les bandes de Bollinger, mais il y a quand même quelques différences. Vous laissez les réglages par défaut dessus, à 20 périodes, et en fait, qu'est-ce que fait ce canal? Eh ben, ça va envelopper les cours en se basant sur l'ATR. L'ATR, c'est un indicateur que je vous ai montré, je crois, la semaine dernière. C'est l'indicateur qui vous montre la volatilité moyenne des cours. Donc en fait, c'est un indicateur qui va envelopper les cours en se basant sur la volatilité des cours. Ça veut dire que quand les cours ont beaucoup de volatilité, eh ben, les bandes vont s'écarter pour que les cours restent à l'intérieur. Alors je dis pour qu'ils restent la majorité du temps. Des fois on voit que ça dépasse largement. Mais en règle générale, la plupart des bougies vont rester à l'intérieur des bandes. Et vous avez la médiane qui est ici. La médiane, c'est une moyenne mobile exponentielle 20 périodes. Si je rajoute d'ailleurs une moyenne mobile exponentielle 20 périodes, vous voyez qu'elle est vraiment collée. C'est simplement la médiane du canal. Donc une fois qu'on a ça, comment on sert de l'indicateur? L'indicateur, c'est un peu comme les bandes de Bollinger. Il va vous montrer les excès des cours et les changements de tendance. On va s'en servir, nous, d'une façon assez courante. On avait, rappelez-vous ici, donc sur le trait orange, c'est là qu'on avait tous les signaux d'achat regroupés ensemble. En 4 heures, en 1 heure qu'on a vu avant. Ce qu'on va attendre pour avoir une vraie confirmation qu'il y a un changement de tendance qui est vraiment très probable, on va attendre qu'on ait un changement de tendance avec une sortie des bandes via les cours. Donc avec les chandeliers Enkinashi, toujours. Vous voyez, ici, on est sorti à la hausse. En tendance baissière comme on avait avant, les cours ont tendance à casser par le bas les bandes. C'est en général un signal de poursuite de la tendance. Donc la cassure par le bas, ça hésite, cassure par le bas, on rebaisse. Et là, on a enfin une sortie par le haut en 5 minutes. Donc c'est vraiment pour avoir l'entrée la plus fine possible. Eh ben, cette sortie par le haut, ça veut dire qu'il y a une bonne probabilité de changement de tendance par le haut. Du coup, c'est là qu'on va se positionner. On a eu toutes les validations des filtres qu'on a fait avant, en 4 heures, 1 heure et en 5 minutes. Donc idéalement, on pourrait se positionner dès qu'il y a une clôture au-dessus du canal. Ça veut dire qu'il y a une bonne chance que la tendance repasse haussière, et donc c'est là qu'on va se placer. Donc on se serait placé là. Si on repasse en 4 heures, ça veut dire, on retrouve ici le trait qu'on a fait en 5 minutes, ça veut dire qu'on se serait placé à ce niveau-là. Et là, vous voyez, on aurait eu une entrée vraiment parfaite, pour aller viser le haut du range sur le Bitcoin qui était ici. Donc là, si on avait acheté ici, on met un stop sous les points bas ou un peu sous le range avec de la marge. Donc là, ça va dépendre du ratio rendement-risque, ça dépend de la taille du range. Dans tous les cas, mettez au moins le stop sous les points bas. Et pour un stop, on va mettre l'icône, on va mesurer un peu. Même si on le place un peu sous les points bas et qu'on vise un retour sur le haut du range, vous voyez, on avait un ratio de 4 pour 1. Ça veut dire que si ça ne marche pas, que ça dépasse les points bas ici, ça nous coûte 4,4% de perte. Et si on atteint le haut du range, comme ça a été le cas ici, il y avait 17,5% à prendre. Donc un trade comme ça qui va marcher, même si les 3 prochains trades ne marchent pas, vous êtes quand même gagnant, avec un ratio de 4 pour 1. La méthode ne vous garantit pas que ça va toujours marcher, mais au moins ce qu'elle vous garantit, c'est que vous achetez en bas du range, donc vous avez un stop qui est toujours assez limité, donc vous ne perdrez pas beaucoup. Vous avez quand même des bonnes probabilités que ça réussisse. On peut regarder le prochain signal qu'on a ici d'ailleurs. Là, on est en 4 heures. Si je remets le stochastique RSI, on a vu qu'on avait un signal de vente ici. Donc, on est en haut du range, signal de vente. On va appliquer la méthode. Alors, on va aller un peu plus rapide. Donc là, on a le signal de vente 4 heures. On passe en 1 heure. En 1 heure ici, on avait également un signal de vente. Donc, on l'a eu un peu après. On l'a eu ici. Donc, à partir de là, on pouvait vouloir vendre.
On va regarder sur le momentum. On avait une petite divergence baissière, hein. Regardez, quand je dis petite, elle est légère, mais par rapport au sommet qu'on a ici, eh ben, on a fait un deuxième sommet qui est plus bas. Donc divergence baissière, hein. Sommet ici, et là on était haussier. Sur l'indicateur on est baissier, donc on avait une divergence baissière. Donc ça validait ce qu'on voulait voir en 1 heure. Et on passe en 5 minutes pour affiner l'entrée, voir un peu avec le canal, est-ce qu'on avait la validation en 5 minutes. Donc là je repasse là, voilà. Ici on avait donc le niveau de vente qui était validé. Et en 5 minutes, quand est-ce qu'on passe, qu'on déborde par le bas des bandes? Eh ben, c'était à ce niveau-là. Donc voilà ici la première bougie Enkinashi qui a clôturé sous les bandes. Donc à partir de là, en 5 minutes, on avait la validation pour vouloir entrer en position. Si je repasse en 4 heures, donc on passe en 4 heures, hop, on va là. En 4 heures, ça veut dire qu'on aurait vendu à ce niveau-là. Donc vous voyez, on n'a pas vendu au niveau parfait en haut du range, hein, parce qu'on n'avait pas encore la validation des indicateurs, mais quand on vend ici, on a beaucoup plus de certitude que le range n'a pas été cassé à la hausse déjà, parce qu'on a eu plusieurs signaux baissiers. Donc là, on aurait pu vendre. Alors, en théorie, hein, on vise le bas du range, donc là, ça serait toujours en cours. Ou alors, si vous êtes un trader plus court terme, hein, vous pouvez prendre des petites ventes ici en vous basant sur le time frame 5 minutes. Hein. Sur le 5 minutes, avec les bandes, on a vu qu'on pouvait vendre ici. Ben, il y a quelques points à prendre à la baisse à très court terme. Donc ça dépend si vous êtes trader, hein, vraiment scalper ou pas. Là, je vous ai présenté une méthode de range, donc c'est plus logique de viser le bas du range. Mais dans tous les cas, quand on sort des bandes comme ça, c'est un signal de continuation. Donc là, il y avait quelques points à prendre. Après, si on regarde un peu la suite, c'est vrai qu'on a eu une remontée des cours ensuite ici. Hop. Alors si on a mis le stop sous les points hauts ou au-dessus du range, bah, on est toujours dedans. Hein. Ici, on a toujours le momentum qui est baissier. On avait le signal de vente sur ce sommet également. Donc à la limite, si vous n'étiez pas devant l'écran à ce moment-là, bah, là, il y avait une possibilité de vouloir reprendre la vente. On était encore sous le haut du range. On avait le signal de vente ici en 1 heure. En 4 heures, on était toujours en mode vendeur, hein, ici. Alors, le signal de vente était là. Mais là, vu qu'on est au même niveau que ici, et que le stochastique est toujours vendeur, on pouvait entrer en position ici. Hein. Donc, en 1 heure, c'était bon. Et on repasse en 5 minutes pour le deuxième signal. En 5 minutes pour le deuxième signal, donc ici. Alors, où est le signal si on zoome un peu? On avait le signal de vente. Eh ben, sur cette bougie, ici, vous voyez, on a cassé par le bas les bandes. Donc, à partir de là, on pouvait être vendeur. Et là, si on était vendeur, bah, on serait toujours dedans en théorie. Hein. Là, petite hausse, ça hésite. Hein. Mais vous voyez, là, on serait en gain toujours, si on a vendu ici. Donc, voilà pour la méthode et pour les entrées en position. Avec toujours, hein, si on a vendu sur ce niveau ici, là, bah, on a un bon ratio rendement-risque si on vise le bas du range. Donc encore une fois, la méthode marche tant qu'on est en range. Le moment où les ranges vont être cassés, ben, ça vous fera un trade perdant tout le temps. Alors méfiance ici, hein, comme vous savez que les marchés sont corrélés, les marchés crypto. Si vous appliquez la méthode sur des cours qui sont en range sur tous les actifs actuellement, si le Bitcoin casse son range, tous les autres vont également faire ça. Donc c'est pas la peine d'ouvrir 50 trades sur tous les actifs différents avec la méthode, parce que vous allez être invalidé sur tous les actifs si jamais on n'est plus en range. On va regarder un autre exemple, on va être encore plus rapide hein, sur l'Ether cette fois-ci, qui est également en range. Donc on est en format 4 heures, on a une borne haute ici, une borne basse ici, ici. Donc on sait qu'on est en range à partir de ici. Donc là c'est le 4e point, 2 points hauts, 2 points bas. Donc là c'est une mèche. Hein. Donc à partir de là, on sait qu'on est en range, donc ça veut dire qu'on peut trader sur la suite. Si on regarde ici, quand on a testé le support, donc avec les chandeliers Enkinashi, c'était ici. Donc là, on a testé le support. On avait un signal d'achat sur le stochastique RSI. Donc signal d'achat validé. Donc on va mettre un trait et on va regarder en 1 heure. Est-ce que là, on avait une validation en 1 heure? Donc en 1 heure, on avait un signal d'achat ici sur le stochastique également. Donc c'est bon, le stochastique RSI validé. Et sur le momentum, on avait une belle divergence haussière hein, ici. Donc divergence haussière. Donc c'était bon ici. On passe en 5 minutes. En 5 minutes, on ajoute donc le canal. Et on va aller voir le point. Donc en 5 minutes, on était à ce niveau-là. Et en 5 minutes,
on avait un signal à partir de ici. Voilà, première bougie qui clôture en dehors des bandes. On pouvait acheter à partir de là, on repasse en 4 heures. En 4 heures, donc ça nous donne un signal d'achat qu'on aurait pris ici. Donc là, vous voyez, si on achète ici, tac, on met le stop, on va le mettre sous les points bas, si j'arrive à le sélectionner, voilà, sous le range et sous les petits points bas qu'on a ici, on vise le haut du range, et ça nous fait un ratio de quasiment 4 pour 1 encore, qui aurait été atteint ici. Ensuite, on a testé le haut du range, alors, on va regarder pour la théorie, hein, pour ceux qui voulaient vendre, on avait un signal de vente, alors là il n'est pas bon parce qu'on n'était pas en haut du range, ici on est en haut du range, on a un signal de vente qui est à ce niveau-là. Donc là, on a la vente qu'on a ici, ou ici il y a la mèche. Hein. Donc là, on pouvait vendre, donc on avait bien un signal de vente. On passe en 1 heure. En 1 heure, on avait un signal de vente sur le stochastique à partir de là. Donc un peu après, on va décaler le trait. Donc là, en 4 heures, on cherchait des ventes. Là, en 1 heure, on a affiné la vente ici. Et sur le momentum, est-ce qu'on avait des divergences? Alors là, c'est un peu moins clair. Hein. On n'a pas vraiment une divergence ici. Donc là, pour le coup, on n'a pas une divergence très flagrante. Encore une fois, comme je vous ai dit, tous les critères qu'on met, c'est pour avoir l'entrée où on a le plus de conviction possible. Tout n'est pas forcément obligatoire, ça dépend vraiment. Est-ce que vous prenez un trade quand vous avez les 4 ou 5 indications qui sont données, ou est-ce que vous vous contentez de 2 ou 3 filtres en vous disant, tant pis si j'ai un peu plus de faux signaux, ça me permettra d'avoir plus de trades. On va quand même regarder en 5 minutes, et on va finir là-dessus. En 5 minutes, donc avec le canal. Donc en 5 minutes, si on revient ici, on avait un signal de vente, en théorie, à ce niveau-là. Vous voyez, on a cassé le canal à la baisse. Et après, il y a eu une petite phase de baisse. Hein. Pour ceux qui jouent à court terme encore, le fait qu'on ait cassé à la baisse ici, en bougie 5 minutes, le canal, on voit qu'on a eu un mouvement de baisse. On a fini avec cette méthode de trading range. Je ne vais pas vous montrer d'autres exemples parce que vous avez dû comprendre comment ça fonctionnait, c'est pas très dur. Donc je rappelle, c'est pas une méthode magique, c'est pas des indicateurs magiques, c'est simplement du trading de range avec une bonne gestion du risque, des stops serrés, avec des bons profits si ça marche, et avec une entrée en position qu'on time avec les indicateurs. Donc entraînez-vous si vous voulez, ça marche, je rappelle, dans tous les time frames. Mettez un ratio de 4 pour 1 dans les time frames. Là, j'ai fait 4 heures et 1 heure principalement. Si vous tradez en 1 heure, vous trouvez un range en 1 heure et vous affinez en 15 minutes pour les indicateurs. Bon trading à vous et prudence en ce moment. Hein, on est toujours en période de crise. Là, les marchés sont en congestion, mais quand ça va sortir par le haut ou par le bas, ça risque d'être extrêmement volatile. Donc, mettez bien des stops à vos positions. Cherchez pas à faire du hold dans cette période.